Bonjour. Cette semaine, le lectionnaire nous donne une histoire du premier livre des rois, une histoire avec le prophète Élie, le roi Achab et la reine Jézabel. Une histoire un peu bizarre, une histoire de meurtre un vignoble. Et c'est pas facile à prêcher ce texte-là, plusieurs diront, et je serais d'accord avec eux. Ceci dit, c'est une histoire intéressante parce que on parle ici du Premier Testament, on parle ici d'une histoire qui remonte à très anciennement, plusieurs millénaires, et en même temps une histoire tellement contemporaine que c'en est désarmant. L'histoire d'une personne riche, d'une personne puissante qui veut s'accaparer quelque chose parce que il le veut bien. La personne qui possède le vignoble dit non. Moi, ça me tente pas de vendre. J'ai des principes. Tu peux pas m'acheter. Et cet homme puissant, qui est le roi finalement, qui doit avoir tellement de choses, fait un caprice, s'en va dans sa chambre, commence à bouder, ne veut plus manger. Et finalement, la solution, c'est d'éliminer la concurrence, qu'on dirait aujourd'hui. On élimine la personne, on organise une espèce de séance, une espèce de procès fantoche, puis on l'élimine, puis on prend ce qu'on veut. Et c'est tellement ce qu'on voit de nos jours. Et pas juste dans des pays qu'on dit sous-développés, où le régime de la loi s'applique pas. Puis, non, non, c'est ici. C'est sûr que ici, les gens riches et puissants ne tuent pas nécessairement les gens de leurs oppositions, mais en anglais, on parle de character assassination, où ce qu'on assassine la réputation d'une personne au point où la personne n'est plus capable de a plus d'autres options que se cacher ou d'abandonner. On fait des poursuites légales au point de ruiner nos opposants. C'est pas si différent que de tuer physiquement. C'est pas la même chose, on s'entend, mais c'est les puissants qui utilisent leur pouvoir pour essayer d'obtenir ce qu'ils ou elles veulent. Et ce texte-là, qui semble très difficile, ce texte-là qui nous semble pas nécessairement nous apporter une bonne nouvelle, est pertinent parce que il met le doigt sur une réalité qui existait et qui existe encore. Et comment que les êtres humains n'ont pas si changé que ça, malheureusement. Et comment que ça nous confronte aussi. Parce qu'on peut dire, ben moi, non, moi je fais pas ça. Je suis pas responsable, j'ai rien à voir là-dessus, je suis correct. Mais la question se pose quand même, si on est euh, témoin de ça, si on est au courant, si on fait rien, quelle est notre part de culpabilité dans toute cette histoire-là? Et c'est là aussi que ça nous confronte. Lorsqu'on voit ces injustices de notre système, de notre société, qu'est-ce qu'on fait? On ferme les yeux, on détourne le regard, ou on est complice en participant à une espèce de processus plus ou moins dont les résultats sont décidés d'avance, ou on dénonce, ou on ose s'opposer avec toutes les conséquences qui viennent avec, naturellement. Un peu comme le prophète Élie, qui, encore une fois, aura besoin de se sauver pour protéger sa vie. Cette semaine, je vous souhaite d'être courageux, parce que ces situations-là existent aujourd'hui, maintenant, autour de nous. Et c'est pas facile de s'opposer à ça. C'est pas facile d'aller contre le grain du système de notre société, d'aller contre ce qu'on nous a dit que ben c'est normal, c'est comme ça la vie. De se lever, de s'opposer, d'écrire, de prier, d'essayer de faire quelque chose, d'essayer de pas juste protéger les pauvres, mais protéger la dignité de tous et toutes.
protéger notre société, notre espèce d'équilibre, d'équité qui doit exister, que Dieu veut qu'il existe dans ce monde-là. Et je vous souhaite de trouver un moyen de le vivre. Alors, bonne semaine, portez-vous bien, à très bientôt.